Bonjour à tous, alors nous allons dans cette vidéo corriger l'exercice 89, page 92. Alors l'idée en fait de cet exercice, c'est de ne pas calculer le discriminant. Et donc en fait on va utiliser les formules que l'on a vues tout récemment, c'est-à-dire que quand on... x1 plus x2, donc ce sont les racines du polynôme du second degré, x1 plus x2, on sait que c'est égal à moins b sur a. Donc, on va essayer d'appliquer cette formule-là, en fait. Donc, la première idée, ça va être de trouver une racine évidente. C'est-à-dire que vous remplacez les x par 1, vous le remplacez par moins 1, ou alors par moins 2, ou alors par 2. Et si vous voyez que en remplaçant par ces nombres-là, par un de ces nombres-là, bah, ça fait 0, eh bien, ce nombre-là, ce sera ce qu'on appelle une racine évidente. Donc, on va en faire l'application tout de suite. Vous avez ici f de 1 est égal à 0. Quand vous prenez le premier c'était moins 6x carré plus 10x moins 4. Vous remplacez x par 1, ça fait 0. Vous savez que x1 plus x2 c'est égal à moins b sur a, c'est ce qu'il y a marqué ici. Ça c'est la formule. Donc moins b sur a, ça vous pouvez le remplacer. B ici c'est égal à 10, donc moins b ça fait moins 10. Et puis A, ça fait moins 6. Donc on sait que x1 plus x2, c'est égal à moins 10 sur moins 6, donc 5 sur 3. Et maintenant, comme vous connaissez une racine évidente, une première, donc vous connaissez par exemple, on va dire que 1, ça correspond à x1, vous remplacez ici x1 par 1. Et ça fait donc 1 plus x2 qui doit être égal à 5 tiers, ce qu'on avait marqué ici. Et puis là, ça c'est une équation du premier degré, donc on résout celle-là. On fait passer le 1 de l'autre côté, ça fait x2 est égal à 5 tiers moins 1. Je mets au même dénominateur et ça me fait est égal à 2 tiers. Donc là, du coup, j'ai mes deux racines. J'ai x1 qui fait 1 et x2 qui fait 2 tiers. Donc du coup, je peux écrire ma factorisation. C'est f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je remplace x1 par sa valeur, x2 par sa valeur, et mon a, on sait que c'est moins 6. Alors, même raisonnement pour le petit b. Là, on remplace encore par 1, par moins 1, par 2, par moins 2, et on voit ce que ça donne. Et on se rend compte que lorsqu'on remplace par moins 2, eh bien, ça fait 0. Donc, ça veut dire que moins 2 est une racine évidente. C'est comme ça qu'on l'appelle. On va appliquer la formule. On va faire la même chose que dans le petit a. On applique la formule. x1 plus x2 est égal à moins b sur a. On remplace b et a. Ça donne donc moins 1 tiers. Et puis, comme x1, j'ai dit que ça faisait moins 2, donc je remplace x1 ici par moins 2. Je rajoute mon x plus x2. Et ça doit être égal donc à moins 1 tiers, ce que j'ai trouvé ici. Je résous l'équation en passant le moins 2 de l'autre côté. Ça me fait x2 est égal à moins 1 tiers plus 2. Je mets même dénominateur et j'obtiens 5 tiers. Donc, ma factorisation, c'est celle-ci. Le petit c maintenant, encore le même principe. Cette fois-ci, on trouve que la racine évidente, c'est 2. Donc, on peut dire que x1 plus x2, ça fait moins b sur a. Voilà, ça fait 3,5. Et on remplace notre x1 par 2. Je fais passer mon 2 de l'autre côté et ça donne 1,5. Et donc, ma factorisation, la voici. Ensuite, pour le petit d, c'est un peu plus simple. On peut... ou un peu plus naturel, enfin pas naturel, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais on n'a pas besoin d'utiliser la formule là, x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Il suffit simplement de factoriser ici par 2. Ça fait 2 facteurs de x carré moins 4x plus 4. Et ici, on reconnaît une identité remarquable, c'est l'identité x moins 2 au carré. Donc la factorisation, eh bien là tout de suite, c'est 2 facteurs de x moins 2 au carré. Voilà donc pour l'exercice 89.